Alors voilà, donc nous arrivons à notre dernier chapitre sur le management stratégique. Le système d'information contribue-t-il à l'efficacité de la prise de décision? Alors on va voir donc les caractéristiques, les fondements du système d'information, ses qualités, et on va voir comment le système d'information, le SI, améliore les performances des organisations en fonction d'une efficacité en interne et d'une meilleure communication en externe. On verra donc que c'est un levier pour ce qu'on va appeler l'avantage concurrentiel. Voilà, alors on va commencer. Donc les caractéristiques du système d'information commercial. Ces caractéristiques, c'est de collecter l'information, de la stocker, de la traiter, de l'analyser et de la diffuser. Donc que ce soit en interne ou en externe. Donc les caractéristiques d'un système d'information, c'est d'alimenter en information les dirigeants de l'organisation afin de les aider notamment dans leur prise de décision. Alors ce système d'information est caractérisé par 4 composantes. Une première composante qui est une composante matérielle, c'est tous les équipements physiques tels que les postes informatiques, les téléphones. Une composante logicielle, donc tous les systèmes d'exploitation et tous les différents logiciels utilisés. Je vous ai parlé notamment du CRM, qui est le Consumer Relationship Management, qui permet un logiciel qui permet justement de suivre les clients au fur et à mesure qu'ils sont en interaction avec l'organisation. Une autre composante, la composante organisationnelle, les procédures qui sont mises en place, toutes les procédures qui sont mises en place pour organiser le travail des acteurs. Donc là, on a bien vu dans notre visuel print qu'il fallait mieux s'organiser, que quelqu'un s'occupe sans doute de la veille informationnelle. Il fallait un peu coordonner, organiser, mettre des procédures dans la façon de travailler. Et ensuite, une dernière composante, qui est une composante humaine, bien entendu. Un système d'information n'est pas fait que d'informatique. Il est fait de personnes qui vont alimenter, actualiser ce système d'information, qui vont l'utiliser pour traiter et même diffuser cette information. Voilà, donc collecter, stocker, traiter, diffuser l'information avec 4 composantes, des matériaux, logiciels, organisationnels, c'est-à-dire des procédures et des personnes. Alors ces qualités de ce système d'information, pour qu'il soit efficace et pour qu'il fonctionne, eh bien, il doit réunir plusieurs qualités. La première, c'est de collecter des informations qui soient fiables, c'est-à-dire des informations utiles et exactes. On a beaucoup parlé de la qualité des informations. Il faut que ces informations soient sauvegardées en toute sécurité. Bien entendu, il ne faut pas, par exemple, perdre un suivi client, des devis, des factures. Donc il faut que ces informations soient maintenant sauvegardées en toute sécurité par l'entreprise, par l'organisation. Il faut que ce système d'information traite efficacement l'information. Donc il y ait un ensemble de traitements qui soit efficace avec ces masses d'informations disponibles. Et enfin, il faut qu'elle puisse diffuser l'information aux bonnes personnes et au bon moment. On l'a bien vu encore dans notre cas de visuel print. L'information n'était pas donnée à la bonne personne et surtout pas au bon moment. Rappelez-vous, au tout début, le chef de fabrication, on ne lui avait pas dit il avait du travail à faire pour le lendemain. L'information n'avait pas été transmise en temps et en heure, et donc forcément c'était pas un bon système d'information. Voilà pour ces caractéristiques. Alors comment ce système d'information va améliorer les performances, c'est-à-dire l'efficacité des organisations? Alors en interne, eh bien, par une amélioration de la circulation des informations. Typiquement Visual Print, on a des informations qui ne circulent pas, qui restent chez certaines personnes alors qu'elles devraient être transmises, hiérarchisées en fonction de l'urgence et des besoins. Le système d'information va améliorer aussi la coordination des activités. Vous l'avez bien vu encore dans ce cas-là. En l'occurrence, le chef de fabrication était complètement débordé par tout ce qu'on lui demandait à faire généralement la veille pour le lendemain. Le système d'information peut être efficace quand il va bien informer des acteurs, que ce soit des acteurs internes, des salariés entre eux, les dirigeants, entre salariés, entre dirigeants,
mais aussi au niveau externe vis-à-vis des clients, hein, des clients auxquels on ne répond pas, des devis ou des facturations qui ne sont pas faites. Donc informer les acteurs en interne et en externe, et enfin réduire les tensions entre les acteurs, donc tout à fait important, on l'a vu encore dans notre cas Visual Print. Enfin, cela va réduire le nombre d'erreurs terribles dans le cas de Visual Print, puisqu'ils pensaient qu'il n'y avait que 1000 copies à faire pour un nouveau client. En fait, il y en avait plus de 50 000, donc c'était un énorme marché à se saisir. Alors pourquoi il peut y avoir une efficacité en interne? Tout simplement parce que les informations, grâce au système d'information, vont être plus objectives. Hein. Ce ne sera pas, oui, à peu près environ 1000, c'est un client qui nous demande environ toujours 1000 productions. Donc là, on va être très objectif puisqu'on aura fait des devis, que les devis seront lus, qu'ils seront informatisés. Ces informations seront actualisées, elles seront automatisées, elles seront, donc pour éviter aussi les risques d'erreur, les répétitions, elles seront mieux protégées en cas de perte. Hein. On a vu les archives de Visual Print qui étaient complètement en inadéquation avec le travail de ce pauvre chef de fabrication qui ne pouvait pas avoir accès aux archives de ses clients. Et enfin, bien sûr, plus fiable. Donc des informations plus objectives, plus actualisées, automatisées, mieux protégées et plus fiables vont permettre d'améliorer la circulation, de coordonner les activités, d'informer l'ensemble des acteurs internes et externes et de réduire le nombre d'erreurs et les tensions entre les acteurs. Donc ça, c'est au niveau interne. Au niveau externe, tout simplement le SIC, le système d'information, si on rajoute le C, ce sera pour dire commercial, va permettre une meilleure communication avec l'environnement, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les partenaires financiers, les administrations. Donc pourquoi? Tout simplement en fournissant plus rapidement une information de meilleure qualité. Donc on peut être connecté bien sûr avec ses fournisseurs pour pouvoir les payer en temps, en heure, avoir les bonnes tarifications, etc. Alors, efficacité en interne, meilleure communication en externe, et tout ça, ça va aider à la prise de décision, ça va aider aussi à réadapter les écarts. Si on voit dans le contrôle stratégique des différences entre objectifs et réalisés, et du coup, ça va permettre un pilotage beaucoup plus efficace des organisations. Alors, le système d'information commerciale, pour finir, c'est un levier. Un levier, ça permet de faire grandir quoi? Un avantage concurrentiel. Donc un avantage par rapport à des concurrents, tout simplement en créant, par une création de valeur qui sera supérieure aux concurrents. Tout simplement en réduisant les dépenses, en supprimant les répétitions, les erreurs, en faisant donc des économies, et ensuite en générant de nouvelles recettes grâce à un traitement plus rapide, plus fiable et plus pertinent des informations. Voilà, donc nous avons vu quels sont les objectifs stratégiques, sur quoi portent les décisions stratégiques et comment elles sont prises, et un contrôle stratégique s'impose-t-il? Et bien sur ces trois grandes questions que nous nous sommes posées, tout cela est possible grâce, si le management stratégique s'appuie sur un système d'information efficace. Voilà, donc un système d'information contribue à l'efficacité de la prise de décision grâce à une efficacité en interne, une meilleure communication en externe, en créant davantage de valeur, ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. Voilà pour cette fin de thème sur le management stratégique.